Et coucou, j'espère que tu vas bien. Donc on va faire notre météo de la semaine du 11 au 17/18, ok. Du 11 au 17, au 17 mai. Donc on sort d'une phase de danse, une phase de danse, une phase de densité. On sort de notre pleine lune en Scorpion, on arrive cette semaine dans la nouvelle lune en Taureau, donc on sort de cette phase de rencontre, de recalibrage, d'intégration avec des zones relativement profondes. Et cette semaine, on est dans une semaine d'émergence mentale. On est dans une semaine d'éclaircissement de la pensée. On est dans une semaine d'expression plus claire et plus libre. Beaucoup de Mercure cette semaine et un bon Mercure, alors qu'il pourrait être un petit peu trop pour certaines personnes. Mais quand même, on a des belles énergies mercuriennes cette semaine. Le mental se réouvre. La parole se précise, la pensée s'affine cette semaine. Et il y a une nouvelle impulsion, mais qui vraiment pourrait passer très très rapidement de la pensée à la matière, notamment parce que la base de cette semaine, c'est la nouvelle lune en Taureau qu'on a en milieu de semaine. Je ne sais plus exactement quel jour, le 15 peut-être, fin de semaine. J'ai mes notes pas très loin. Donc on est dans une clarté, on est dans une pensée qui cherche la matière en fait cette semaine. On est dans une clarté qui est vivante, qui est mouvante, qui est rapide, parfois peut-être un petit peu trop rapide. Et c'est une semaine où tu vas pouvoir passer de la compréhension à l'expression, à l'incarnation. Et donc on débute, pas tellement en début de semaine, plutôt milieu de semaine, par un sextile entre Mercure et Jupiter. Donc un lien, on est dans un lien harmonique, hein, on a la pensée qui rencontre l'expansion, donc le mental s'ouvre, le mental retrouve de l'espace, le mental retrouve de la fluidité, le mental retrouve aussi pas forcément un certain calme, mais une vision, une ligne directrice en fait. Donc on est ici dans une conversation entre Mercure et Jupiter qui peut amener justement des compréhensions plus larges sur ce qu'on a vécu récemment, sur là où t'en es dans ta vie en fait. On peut avoir une vision plus globale de ce qu'on vit, et on peut avoir aussi une facilité à relier les choses, à tirer des traits entre deux points qui jusque-là ne formaient rien. Donc milieu de semaine, tu peux aussi arriver justement à comprendre un schéma, une image, quelque chose dans ta vie qui jusque-là t'échappait en fait, au travers de cette conversation-là entre Mercure et Jupiter, qui pourrait vraiment venir t'aider à remettre du sens après cette phase d'intensité, après cette phase de densité par laquelle on est passé. Et souvent on comprend après en fait. Donc on est vraiment dans cette semaine de compréhension, et on est sur un aspect qui vient soutenir une parole plus confiante, plus fluide, moins dans la résistance, moins dans la contraction, moins dans la culpabilité, moins dans la honte. Donc il pourrait y avoir aussi en milieu de semaine une parole qui se délie. Ça pourrait être plus facile de t'exprimer, d'exprimer tes idées, de partager tes pensées, de dialoguer tout simplement en fait. Parce qu'on est sur une ouverture mentale qui vraiment aide à voir plus loin, à voir plus large, à voir plus haut, à voir plus grand en fait, sans se perdre dans l'excès jupitérien en fait, parce qu'on est dans un sextile, on n'est pas dans un carré, on n'est pas dans une opposition, on est vraiment dans une harmonie entre ces deux énergies-là. Donc milieu de semaine, la pensée, le mental est capable de s'agrandir, de s'élargir, il y a plus d'ouverture, il y a plus de tolérance, pour te permettre en fait de comprendre plus haut et plus large ce que tu as vécu récemment, ou quelque chose de plus précis dans ta vie, vraiment qui t'échappait jusque-là. C'est un petit peu, tu sais, comme les dessins qu'on faisait quand on était enfant, où il y avait des points, il fallait relier les points. Et c'est un petit peu cette énergie qu'on a cette semaine, particulièrement avec cet aspect, ce sextile entre Mercure et Jupiter, où tu vas pouvoir enfin relier des points, ou en tout cas relier des points supplémentaires, et avoir une idée plus claire du dessin,
DE2SEIN, du dessin dans lequel tu t'inscris. Et juste après ça, on a le Soleil et le Mercure qui forment une conjonction, donc ils se rencontrent au même endroit. Donc la conscience rencontre le mental, l'identité rencontre la pensée. On a un très très bel alignement ici. Grand moment de clarté, vraiment, mercredi, jeudi, vendredi. Très grand moment de clarté où tu pourrais ressentir le besoin de dire, le besoin d'exprimer ta vérité, qui tu es, ce que tu es. Un besoin d'exprimer clairement pourrait vraiment venir du fait de cet alignement-là, de cette conjonction-là. Et tu pourrais aussi avoir plus de facilité en toi-même, en fait, à comprendre ce que toi tu penses vraiment d'une situation, d'une personne, et à réussir à l'exprimer soit pour la première fois de ta vie, soit une bonne fois pour toutes, soit beaucoup plus clairement que ce que tu n'arrivais à faire avant, en fait. Donc on est dans un aspect qui éclaire le mental et qui met en lumière ce qui a besoin d'être dit, ce qui a besoin d'être exprimé, mais sur toi, sur ton identité, sur qui tu es, sur ce que tu es, sur ce qui est important pour toi, sur ce qui compte pour toi. On est dans un placement qui favorise la cohérence, vraiment très 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 fortement, entre ce que tu penses intérieurement et ce que tu dis. Donc on est dans une semaine où tu pourrais vraiment réussir enfin à dire ce que tu fais et à faire ce que tu dis, à penser ce que tu dis et à croire en ce que tu fais, parce qu'il y a cet alignement, il y a cette cohérence entre la conscience et l'identité qui est présente cette semaine et qui est vraiment très très aidante, parce que c'est un aspect de lucidité très puissant où la parole devient un petit peu la pensée, et donc la parole qui découle de la pensée deviennent un espèce de prolongement direct de ta conscience. Et donc c'est un très très beau placement qui ouvre, en fait, qui nous amène 2 jours plus tard, 1 jour et demi plus tard, à la nouvelle lune en Taureau, donc qui a lieu samedi, le 16. Donc c'est le point central de la semaine, et vraiment ces postures de Mercure nous ouvrent ce chemin-là vers la nouvelle lune en Taureau. Et cette nouvelle lune, elle initie un nouveau cycle, on est dans une nouvelle lune, un cycle incarné dans la matière, dans le corps, dans la stabilité. Donc ça va être le sujet des 15 prochains jours. Et on est dans une énergie de construction, d'ancrage, de continuité, de manifestation, en fait, d'amener de la praticité, mais aussi du pragmatisme dans son mental, dans ses rêves, dans ses aspirations, pour pouvoir leur donner corps. C'est littéralement ça. Maintenant, cette nouvelle lune, elle arrive juste après la pleine lune en Scorpion, les deux se suivent. Donc elle arrive après une phase de mouvement, une phase de transformation, une phase de transmutation. Donc on est dans une lunaison qui va venir t'inviter à poser quelque chose de très concret, de pérenne, de durable, quelque chose potentiellement auquel tu réfléchis depuis un bon moment, ou alors tu vas réussir, en fait, enfin, à prendre la bonne décision, celle qui va tenir dans la matière et qui va tenir dans le temps. Donc on est dans une lunaison qui va nous demander aussi fin de semaine de ralentir, puisque le Taureau, c'est pas un animal rapide, c'est pas un foudre de guerre. Et donc cette lunaison va venir t'inviter à ralentir pour intégrer et pour stabiliser, justement pour pouvoir pour faire en sorte que les choses puissent se manifester, puissent se matérialiser, puissent s'incarner. Parce que le niveau de vibration ici, au niveau des sphères mentales, c'est pas les mêmes qu'au niveau des sphères matérielles, en fait. Donc il faut s'accorder avec le tempo de la matière pour que ça puisse s'incarner. Donc on est ici dans le nouveau départ, dans le starter, mais on n'est pas dans une énergie d'impulsion, en fait. C'est pas l'impulsion du bélier. On est dans une nouvelle lune, j'en parlerai plus dans la lune bleue, je ferai un message particulièrement sur cette lune. On n'est pas dans une impulsion, on est vraiment dans une recherche de l'incarnation, en fait. Il y a cette énergie qui va nous appeler à transmuter nos pensées en matière et à faire en sorte, en fait, que les choses soient durables. Et cette semaine, le mental, qui est vraiment vraiment très bien aspecté et très soutenu, pourrait enfin trouver les solutions, les bonnes choses, pour que les choses puissent s'incarner
mais surtout durer en fait, durer dans le temps, et donc s'incarner de la façon qui est bonne et cohérente pour toi. Et donc quand le mental et la matière vibrent à la même fréquence, c'est là que la magie elle arrive, hein. C'est là que les informations peuvent passer de l'immatériel au matériel avec le plus de fluidité possible en fait. Donc c'est une semaine de facilitation en fait. C'est une semaine de facilitation pour l'incarnation de ce qui gravite à l'intérieur de toi, dans tes pensées, pour réussir à le formaliser plus clairement en fait. Et en général, une fois que les choses sont formalisées très très clairement, c'est là que ça peut couler beaucoup plus fluidement et beaucoup plus simplement pardon, dans la matière. D'autant qu'en toute fin de semaine, après la nouvelle lune en Taureau, on a Mercure qui rentre dans les Gémeaux. Donc Mercure rentre dans son signe, super. Donc fin de semaine, juste après la nouvelle lune en Taureau, le mental s'accélère encore plus, il se diversifie, il s'ouvre, il s'intensifie potentiellement parce qu'après on a Mercure qui va faire une conjonction à Uranus dans les tout premiers degrés des Gémeaux. Mais surtout on a vraiment, le mental il est à l'aise en fait en fin de semaine. Il est chez lui, il a la place dont il a besoin. Et donc comme il a la place dont il a besoin, il n'est pas en mode panique en permanence en train de chercher à aller plus vite, à voir plus grand, etc., etc. Il est à l'aise. Donc on est ici en fin de semaine, il pourrait y avoir des activations sur la curiosité. Voilà, tu pourrais être dans une phase où justement tu vas commencer à te poser plein de questions sur un projet qui t'appartient et tu vas être dans cette phase où tu vas dire ok j'ai décidé ça, donc maintenant je vais faire toutes les recherches possibles dessus, ça peut être ça. Donc il pourrait y avoir une grosse activation de la curiosité, une grosse activation du besoin d'échanger, du besoin d'exprimer, du besoin de parler, du besoin de communiquer, on a une pensée très rapide en fin de semaine, mais non seulement très rapide, mais aussi très 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 fluide. C'est un peu la fibre. C'est un peu la fibre en fin de semaine. Et il y a très très peu de friture sur la ligne. Donc ce qui est intéressant cette semaine, c'est vraiment de suivre son fil de pensée, parce que cette semaine, le mental est notre allié en fait. Voilà, c'est une belle semaine pour la sphère du mental. Donc Mercure qui rentre en Gémeaux, on est dans un placement qui relance très très fortement la dynamique mentale, le corps mental. On est dans un placement qui favorise les échanges, les idées, les connexions multiples, la reliance, la curiosité, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, la capacité et l'envie de sortir de sa zone de confort sur la sphère du mental, ce qui est assez énorme, donc il faut en profiter tant que c'est là. Et on est dans un mental qui est vivant, dans un mental qui est mobile. Le plus important, ça va être de savoir rester centré en fait, pour ne pas justement un petit peu trop se disperser, un petit peu trop s'éparpiller. Mais sinon, c'est une très très belle énergie couplée à la nouvelle lune en Taureau pour vraiment manifester ses pensées, parce que ce qui se passe cette semaine, c'est qu'il y a une ouverture du champ des possibles, où le mental va cesser pendant un certain temps de se mettre tout seul des bâtons dans les roues, parce que là on va rentrer dans une phase où on va non plus arrêter d'avoir peur de l'inconnu, mais beaucoup moins, ok, parce que la curiosité là pendant quelques jours, un petit moment, la curiosité va prendre le pas sur la peur. Et donc par-dessus ça, sur la fin de la semaine, dans la nuit du 17 au 18, donc 17-18, mais on sera déjà dans ces énergies-là quelques heures, quelques jours avant, on a Mercure qui va former une conjonction à Uranus, donc dans les Gémeaux. Donc il va y avoir une électrisation du mental. La nuit du 17 au 18, 18-19 pourrait y avoir beaucoup d'idées. Pas forcément des tergiversations, mais comme si on regardait une situation sous toutes ses facettes, le besoin de comprendre pourrait être très 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 présent, la capacité à comprendre pourrait être très présente aussi. Donc il pourrait y avoir une électrisation du mental, avec des idées soudaines, des prises de conscience très 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 rapides, des changements de perception très fluides et très rapides aussi. On est dans un aspect de rupture mentale en fait. Donc ce qui se passe cette semaine, c'est que tu vas cogiter sur un certain nombre de questions et de sujets qui cherchent ou qui tendent à s'incarner dans ta vie. Et cette conjonction entre Mercure et Uranus va t'aider à pouvoir avoir les points de vue, c'est-à-dire les placements, les points de vue, les idées
de rupture, puisqu'on est avec Uranus, qui vont permettre de rendre ça possible. Donc cette semaine, elle vient aussi te chercher sur des choses que tu as envie de vivre, que tu as envie d'expérimenter, que tu as envie d'incarner, de manifester, de matérialiser. Mais pour l'instant, les points de vue que tu as dessus font que ça n'est pas possible, font que ça n'est pas pérenne, font que ça n'est pas durable. Et donc que ça ne peut pas s'incarner pour toi, parce que ça n'est pas cohérent avec toi. Et donc les différents mouvements et les différentes conversations de Mercure cette semaine vont t'amener justement à revoir ta position, non pas par rapport au projet, parce que le projet il est probablement bon, indépendamment de ce que c'est, hein, mais c'est ta position qui n'est pas la bonne. Et donc cette énergie de rupture vers laquelle on va cette semaine va t'aider, après t'y arrives pas, hein, ça dépend, hein, t'y reviendras plus tard, c'est pas un problème, va t'aider à changer ta posture, à changer ton positionnement pour trouver ce point de vue nécessaire à la manifestation dont à l'angle de manifestation dont tu as besoin pour rendre les choses possibles pour toi. D'accord ? Vraiment, vraiment pour toi, ce qui t'est propre, ce qui correspond à ta nature, à ton rythme, avec cette énergie du taureau. Maintenant, cette conjonction entre Gémeaux et Uranus, elle peut créer beaucoup de nervosité. Le système nerveux peut vraiment être sollicité en fin de semaine. Il peut créer de la surcharge mentale si on n'arrive pas à se calmer, à se tempérer. Donc l'ancrage, fin de semaine, très très importante. Les rituels en lien à la Lune et en lien à la Terre, très très important en fin de semaine. Donc voilà pour cette semaine qui marque un tournant, hein. On sort vraiment d'une phase de tension et de densité pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus léger parce que vraiment de la sphère du mental. Donc cette semaine on nage dans une grande clarté mentale, dans une grande clarté d'expression. Il y a un mouvement intellectuel qui est fluide, mais on est sur une base de taureau. Donc on est sur un mental qui va aussi avoir besoin de s'ancrer concrètement. Et c'est tout le sujet de cette semaine, en fait. Les choses qui, pour l'instant, n'ont pas pris corps, n'ont pas pris matière, parce que le mental était encore trop dispersé dessus. Et donc, il y a cette idée cette semaine de pouvoir faire coïncider les deux. Donc, on est sur une période qui va nous permettre de faire un pont entre penser et incarner, entre comprendre et stabiliser pour pouvoir en fait exprimer. Mais exprimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire manifester. D'accord? La première phase de la manifestation, c'est je parle de mon projet. Que ce soit à moi-même ou à quelqu'un d'autre. Je le sors de moi-même. Donc il y a un appel aussi, il va y avoir un appel fin de semaine à l'expression des choses et au partage des choses pour commencer à leur donner corps. Parce que c'est la première étape de la manifestation. Sortir les choses de sa tête. Que ce soit par l'écrit, que ce soit par la parole, que ce soit par le dessin. Sortir les choses de sa tête, c'est déjà donner corps à son projet. Donc voilà, cette semaine, vraiment tout devient plus clair. Enfin tout, c'est un grand mot, mais les choses deviennent plus claires. Les choses deviennent aussi plus rapides, donc attention à la nervosité. On est dans une semaine où tu peux comprendre beaucoup de choses, mais pas que. On est dans une semaine avec cette nouvelle lune en taureau qui te demande de poser, qui te demande de stabiliser, avant de concrétiser, hein, parce que tu concrétiseras rien si c'est pas stable à la base. Donc poser, concrétiser. Trouver un certain ancrage, en fait, trouver des fondations pour poser ton projet dessus, et en fait exprimer depuis cet espace-là d'ancrage. Donc il pourrait y avoir des certitudes qui arrivent cette semaine sur « ok, il faut que je fasse les choses comme ça », ou alors « c'est ce que je vais faire ». Voilà, donc il pourrait y avoir ça cette semaine. Parce que ce qui se présente cette semaine n'a absolument pas vocation à rester dans le domaine de l'idée. Ce qui se présente cette semaine va chercher dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, selon les personnes ici. Ce qui va se présenter cette semaine va chercher à devenir quelque chose de réel, vraiment de réel, d'incarner, de manifester. Donc voilà. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'éclairera sur la semaine, que ça t'accompagnera sur la semaine. Je vais faire la guidance de la semaine pour la lune bleue comme d'habitude. Si tu veux nous rejoindre, le lien est sous la vidéo. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente semaine.